édition du Rallye Monte-Carlo qui, avant même d'avoir commencé, promet de rester dans les annales. Le contexte entraîne une absence de public et a demandé la mobilisation dimanche des carabiniers du Prince pour tester les quelques 300 commissaires qui encadreront l'épreuve. Le reportage de Juliette Rappert. Afin que le Rallye Automobile Club de Monte-Carlo puisse se dérouler dans les meilleures conditions, l'Automobile Club de Monaco, en accord avec les autorités monégasques et françaises, s'est accordé sur la mise en place d'un protocole sanitaire spécifique et obligatoire pour toutes les parties prenantes présentes sur l'événement. Ces personnes sont dans l'obligation d'avoir un test PCR négatif datant de moins de 96 heures avant leur premier jour de travail pour la Fédération internationale automobile et de 76 heures par l'arrêté préfectoral. L'intérêt, c'est de savoir que les gens qui partent sur la route ne sont pas porteurs du virus, ou tout au moins ne sont pas porteurs le jour où ils font le test. Et on ne laissera pas partir les positifs, ne partiront pas sur la route. Cette journée de test prise en charge entièrement par le gouvernement s'est déroulée à l'espace Léo Ferré, un créneau réservé uniquement à l'Automobile Club de 10h à 15h. Ce sont plus de 300 personnes testées pour participer à l'événement. Sur place, nous avons aussi un préleveur qui pourra faire des tests à GAP pour toutes les personnes de l'organisation. Nous ferons aussi des tests à GAP et le samedi-dimanche à Monaco à la fin du rallye. Le coup d'envoi de ce 89e rallye automobile de Monte-Carlo sera donné le jeudi 21 janvier à partir de 13h30 à huis clos et dans le respect du couvre-feu. Le 18 janvier, ce lundi, est la pire journée de l'année.